Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps, mais bon, que fut ma surprise de tomber sur des vidéos complètement débiles qui sont de critiquer un film qui n'est pas sorti. Vous pensiez que l'humanité était tombée si bas? Croyez-moi, on en est encore loin! Et non, je ne fais pas cette vidéo pour la tendance, juste parce qu'après avoir vu une de ces vidéos, j'ai trouvé ça complètement idiot et j'étais énervé de voir des gens faire leur monsieur cinéma et cracher sur quelque chose qui n'existe même pas. Mais avant de commencer la critique, nous allons replonger dans le contexte pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Alors Death Note est un manga shonen du genre fantastique suspense apparu en 2004 et terminé en 2009 composé de 13 tomes. Il a été dessiné par Obata Takeshi, scénarisé par Oba Tsugumi et édité par Shueisha au Japon, Kana pour nous en France, et est adapté en animé en 2006 avec 37 épisodes. Un lycéen découvre le Death Note qui permet de tuer qui l'on souhaite en respectant le guide d'utilisation qu'il contient. Il décide alors d'éradiquer toute injustice criminelle afin de purifier la Terre. Mais il sera confronté à L, reconnu comme étant le meilleur détective du monde dont l'identité est inconnue. Et si vous voulez mon avis sur l'animé, ça sera dans une prochaine vidéo. Une vidéo gratuite, une. Et cette année, Universal et Netflix ont annoncé un film Death Note, ce qui créa une vague de haine, et ça s'est empiré après la diffusion de la bande-annonce. Alors là, les otaku ont commencé à cracher leur venin sur les producteurs, les acteurs et évidemment le film. Quels sont leurs arguments? Laissez-moi vous les donner grâce à ces 3 vidéos que j'ai pu voir sur la toile. Ah, on me signale qu'une des 3 vidéos a été supprimée et que la deuxième est identique à la troisième. Et comme je n'ai pas envie de perdre beaucoup de temps de ma vie, on va s'attaquer à la vidéo la plus courte. Et la voici avec un titre très subtil, 5 raisons de détester le film de Netflix! Oui, il vous donne 5 raisons de détester un film qui n'est pas encore sorti en se basant que sur 1 minute d'extrait de film. Ai-je besoin d'en rajouter pour vous montrer à quel point que c'est idiot? Et voici ces 5 raisons pour détester le film. Première raison, le cas Light. L'acteur ne ressemble pas à Light, il est sapé comme un clodo. Dans le film, il s'appelle Turner et pas Yagami comme dans le manga. L'acteur est blond dans le film alors que Yagami est brun. Et il n'est pas japonais car étant donné que c'est une œuvre japonaise, pour lui, il doit y avoir que des japonais. Ce qui est de la pure discrimination en somme, mais il reproche aussi que le Light du film flippe en voyant le Shinigami pour la première fois. Je sais pas si tu as déjà vu l'animé, mais... Deuxième raison, le cas L. Il reproche que L soit noire au lieu d'être asiatique. Alors que dans le point précédent, il dit qu'il peut faire l'affaire en prenant le rôle principal alors que lui-même dit qu'il est noir. Et l'autre reproche sur le personnage de L, c'est qu'il dit qu'il enquête sur le terrain et à aucun moment le trailer nous dit qu'il est en train d'enquêter sur le terrain. Troisième raison, le cas Misa. La Misa du film fume et elle est moche. Bon, vu qu'il n'a pas à critiquer grand chose du film, car encore une fois il n'est pas sorti, il se contente uniquement de critiquer le physique des acteurs. Et puis, s'il ose dire qu'elle est moche, eh bien mon grand, soit tu as de la peau de saucisson devant les yeux, soit nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et non, je ne veux pas connaître les tiennes. Quatrième raison, le Death Note. Il critique l'aspect du Death Note car il est fripé alors qu'il doit être clean. Je savais pas qu'il y avait écrit andouille sur le front, alors arrête de mettre des raisons à la con pour pouvoir remplir ton top de merde. Cinquième raison, la grande roue et la course-poursuite de Light. C'est quoi cette roue qui se dévisse et là qui se fait courser comme un vendeur de cannabis? Tu prends des images qui sortent de leur contexte. C'était pas la peine de faire un top 5 si au final tu en avais que 3. Bref, au final, il dit qu'il faut détester ce film pour 3 choses. La première et la plus importante, c'est que les acteurs ne ressemblent pas aux personnages dans l'animé. La deuxième, parce que les pages du Death Note sont froissées, ce qui est complètement con. Et la troisième, parce qu'il a vu 2 scènes sorties de leur contexte et qui ne sont pas dans l'œuvre originale. Et oui, ce sont bien les mêmes reproches de tous ces soi-disant fans ou otaku autoproclamés. Leur critique se base uniquement sur le physique des acteurs. Bon, après c'est normal, ils n'ont que ça à critiquer vu que, encore une fois, le film n'est pas encore sorti. D'ailleurs, pour l'aspect de l'acteur principal, ça me fait penser à plusieurs acteurs où on a reproché de ne pas être adaptés pour le rôle, mais qui au final se sont avérés tellement bons qu'on a eu du mal à voir d'autres acteurs à leur place. Oh, ça me reviendra. Et pour ce qui est de elle qui est noire, vous voulez un exemple pour prouver que cet argument est foireux? Nick Fury, le scandale que ça avait fait! Et maintenant plus personne ne reproche ce changement. Même dans les comics, ils ont changé l'aspect du Nick Fury original pour qu'il soit plus proche de l'acteur.
Oui, il y a des libertés qui sont prises, aussi bien dans l'aspect des personnages et du scénario original. Quel est l'intérêt de voir un film qui reprend le même chemin de l'animé qui va être moins bien, car il va suivre la même histoire en la raccourcissant en 2 heures? Et s'il le fait, vous allez lui reprocher qu'il a suivi l'histoire à la lettre. Oui, il faut que l'univers soit respecté un minimum, mais c'est plus intéressant de voir autre chose, un autre point de vue sur l'univers. Même les films live en japonais ont pris des libertés, ce qui rend les films plus intéressants, notamment la fin. Encore heureux, puisque l'apparence copier-coller des acteurs est proche du ridicule et les scènes copier-coller sont d'un véritable ennui. Normal vu que je les ai déjà vues en animé, mais elles sont nécessaires tout comme les parties du scénario qui diffèrent de celles de l'animé. D'ailleurs, les modifications scénaristiques font que je préfère les 2 films live que l'animé. Et ça c'est une autre histoire et je vous conseille de les voir pour en juger. Personne n'a demandé ce film, vous vous énervez sur quelque chose que vous ne désirez pas voir. Alors vous savez quoi? Ne le regardez pas, le manga et l'anime existent toujours, le film ne va pas les détruire. Et ironiquement, en essayant de tout faire pour le décrédibiliser, vous lui faites une énorme promotion. Vous ne faites que le critiquer car vous voulez exister dans ce monde. Parce que vous voulez qu'on prenne votre avis en compte. Parce que vous avez un même avis que vous voulez partager à d'autres personnes qui ont peur du changement. Et si le film s'avère bon, vous allez retourner vos vestes et dire qu'il est génial sans vous excuser en disant que c'était la peur qui vous a fait réagir. Ou tout simplement en restant dans votre premier avis car vous ne supporterez pas d'avoir eu tort. Un conseil, prenez le film tel qu'il est, prenez-le comme une nouvelle histoire qui part avec la même base. Un ado qui trouve le Death Note et voir qu'est-ce qu'il se passe. Voyez ça comme un bonus, un autre regard sur l'univers. Car l'histoire de Yagami qui découvre le Death Note, vous la connaissez. Et vous voulez le point ultime qui rend vos critiques complètement débiles? Le film est une inspiration de l'histoire! Regardez! C'est écrit juste là, à 22 secondes! Inspiré du manga! Vous avez analysé une bande-annonce pour voir chaque détail de mon cul qui permettrait de démonter le film? Et vous n'avez pas vu une phrase aussi grosse que mon poing et qui dure plus d'une seconde? En une phrase, j'ai décrédibilisé votre avis de soi-disant d'expert à 2 balles! Ça va mieux? Ah, carrément. Ça fait du bien de se défouler un petit peu. Bon, c'est vrai que j'ai pris un gros parti pris et que je n'ai pas vraiment pu donner mes points positifs et négatifs sur le film. Mais ce film a tellement été attaqué qu'il faut bien quelqu'un pour le défendre. Tu n'as pas peur des rageux? Oh, j'ai déjà eu affaire à des rageux de l'attaque des Titans et de Joule. Dont ce dernier qui a supprimé ma vidéo, Bon, il n'est toujours pas calmé, je vous laisse les gens, je vais essayer de le canaliser. A plus!